Tu te demandes parfois de quoi est fait tout ce qui t'entoure ? Ton téléphone, l'air que tu respires, les étoiles dans le ciel ? Et si je te disais que tout, dans l'univers, absolument tout, est fait de la même chose ? Dans cette vidéo, on va voyager de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On va partir des galaxies les plus lointaines, traverser notre système solaire, descendre jusqu'à toi, puis plonger au cœur de la matière, jusqu'aux atomes. C'est parti pour un voyage époustouflant. Commençons par le plus vaste de tous les sujets, l'univers. Il est né il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'un événement extraordinaire appelé le Big Bang. Contrairement à une explosion classique, il s'agit d'une expansion de l'espace lui-même. À ce moment-là, tout l'univers était concentré dans un état extrêmement petit, chaud et dense, puis il a commencé à s'étendre. Dans cet univers gigantesque, on trouve des milliards de galaxies. Une galaxie est un immense ensemble d'étoiles, de gaz et de poussière, tous liés entre eux par la gravitation. La Voie lactée, notre galaxie, s'est formée il y a environ 13 milliards d'années, lorsque des nuages de gaz et de poussière se sont effondrés sous l'effet de la gravité, donnant naissance à des étoiles et à des amas d'étoiles. Certaines galaxies ont des formes spirales, d'autres sont elliptiques ou irrégulières. Parmi toutes les étoiles de la Voie lactée, dans l'un de ses bras spiraux, se trouve le Soleil, une étoile tout à fait ordinaire à l'échelle de l'univers. Il s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années, à partir de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et de poussière appelé disque d'accrétion. Dans ce disque, la matière s'est rassemblée pour former les planètes, les lunes, les astéroïdes et tous les autres corps de notre système solaire. Tout dans l'univers est mu par la gravité. C'est elle qui façonne les galaxies, maintient les étoiles et les planètes sur leur orbite et permet à des systèmes comme le nôtre de naître et de perdurer. Autour du Soleil gravitent 8 planètes. Elles ne sont pas toutes du même type, on les classe en deux grandes catégories. D'abord les planètes telluriques, aussi appelées planètes rocheuses. Il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont relativement petites et denses et possèdent une surface solide faite de roches. Sur ces planètes, on pourrait, au moins en théorie, marcher sur le sol. Ensuite, les planètes géantes, souvent appelées planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont énormes, bien plus grandes que la Terre, mais n'ont pas de surface solide. Elles sont composées de couches épaisses de gaz et de glace pour Uranus et Neptune. Si tu essayes d'y atterrir, tu ne toucherais jamais le sol. Tu t'enfoncerais dans des gaz de plus en plus denses en descendant vers le cœur. Ainsi, même si toutes les planètes tournent autour du même Soleil, elles peuvent être très différentes les unes des autres. Dans ce schéma, les distances et les tailles ne sont pas respectées. Si on voulait respecter les tailles des planètes, on aurait plutôt quelque chose comme ça. Pour les distances, on peut imaginer que si le Soleil est de la taille d'un ballon de basket, alors Neptune, la planète la plus éloignée, est située à presque 800 mètres, soit 8 terrains de football environ. Voyons quelques ordres de grandeur, car dans l'espace, on vient de le voir, les distances sont tout simplement vertigineuses. Pour commencer, il faut connaître une vitesse essentielle, celle de la lumière. La lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. Rien dans l'univers ne va plus vite, c'est la vitesse maximale possible. À cette vitesse-là, on peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seule seconde. Mais même à cette vitesse incroyable, la lumière met du temps à parcourir les distances cosmiques. Par exemple, la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre. Autrement dit, quand tu regardes le Soleil, tu le vois tel qu'il était il y a 8 minutes. Pour mesurer les très grandes distances dans l'univers, les kilomètres deviennent vite inutilisables. Les astronomes utilisent alors une unité spéciale, l'année-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année, soit environ 9500 milliards de kilomètres. Et les distances dans l'univers donnent le vertige. Par exemple, l'univers observable a une taille de 93 milliards d'années-lumière, soit un ordre de grandeur de 10 puissance 26. La galaxie la plus proche de la nôtre, Andromède, que l'on peut apercevoir le soir par une nuit bien sombre, est située à environ 2,5 millions d'années-lumière. Cela signifie que la lumière que nous recevons aujourd'hui d'Andromède a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, bien avant l'apparition des humains sur Terre. Ces chiffres montrent à quel point l'univers est immense et à quel point regarder le ciel, c'est aussi regarder dans le passé. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à environ 4,2 années-lumière. Le système solaire, c'est environ 10 puissance 13 mètres, soit 9 milliards de kilomètres. La Terre fait environ 10 puissance 7 mètres, un être humain environ 10 puissance 0 mètres, c'est-à-dire 1,70 m à peu près. Une cellule fait 10 puissance moins 5 mètres, soit 0,01 mm. Un atome environ 10 puissance moins 10 mètres, soit 0,1 nanomètre. Et le noyau d'un atome
plus particulièrement un proton, a un rayon d'environ 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 1 million de fois plus petit qu'un atome, un fantomètre. Et on pourrait descendre encore jusqu'à 10 puissance moins 35 mètres, mais on va s'arrêter là pour le moment. Ces chiffres montrent à quel point l'univers est extrêmement vaste à grande échelle tout en étant étonnamment complexe à l'échelle microscopique. Entre l'immensité des galaxies et la finesse des protons, on couvre plus de 40 ordres de grandeur. Et voici quelque chose de vraiment fascinant. Que tu sois sur Terre, sur Mars ou dans une galaxie située à des milliards d'années-lumière, la matière obéit partout aux mêmes règles. Tous les atomes dans l'univers sont répertoriés dans un même tableau, le tableau périodique des éléments. Les éléments chimiques qui le composent sont les mêmes partout, sans exception. Les atomes présents dans ton corps sont exactement les mêmes que ceux que l'on trouve dans les étoiles. Et une grande partie de ces éléments n'a pu se former que dans le cœur des étoiles, ou lors d'explosions spectaculaires appelées supernovas. Autrement dit, certains des éléments du tableau périodique qui te constituent aujourd'hui se trouvaient, il y a plusieurs milliards d'années, au cœur d'une étoile. Incroyable, non ? L'atome est la plus petite partie d'un élément chimique qui conserve ses propriétés. Son nom vient du grec « atomos » qui signifie « indivisible ». Mais contrairement à ce que pensaient les philosophes grecs, on sait aujourd'hui que l'atome n'est pas vraiment indivisible. Il est lui-même constitué de particules encore plus petites. Un atome se compose de deux grandes parties. Le noyau, situé au centre de l'atome, il contient deux types de particules, les protons, qui portent une charge positive, et les neutrons qui sont électriquement neutres. Le noyau est extrêmement dense et concentre presque toute la masse de l'atome. Le nuage électronique qui entoure le noyau, il est constitué des électrons, des particules très légères portant une charge négative. Ces électrons se déplacent très rapidement autour du noyau, formant ce qu'on appelle un nuage électronique. Cette représentation est simplifiée. Les électrons ne tournent pas réellement sur des orbites comme des planètes, mais sont répartis dans un nuage autour du noyau. Voici une information essentielle. Dans un atome neutre, le nombre de protons est exactement égal au nombre d'électrons. Les charges positives et négatives s'équilibrent et l'atome n'a donc aucune charge globale. Le nombre de protons dans le noyau définit l'élément chimique. Si on a un proton, on a un atome d'hydrogène. Si on ajoute un autre proton, et donc un autre électron, on a maintenant de l'hélium. Un de plus, et on a du lithium. Et ainsi de suite, on passe d'une case à l'autre dans le tableau périodique des éléments. Le carbone en a 6, l'oxygène en a 8. Le nombre de neutrons peut varier sans changer l'élément, on parle alors d'isotope. On l'a vu tout à l'heure, l'échelle de grandeur d'un atome est d'environ 10 puissance moins 10 mètres, alors que celle du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Le noyau est donc 100 000 fois plus petit que l'atome. Pour se représenter ça, imaginons un stade de football. L'atome serait le stade entier, environ 100 mètres de diamètre. Le noyau serait une minuscule bille placée au centre du terrain d'environ 1 mm de diamètre. Tout le reste, du vide, ou presque. C'est dans cet immense espace que se trouve le nuage d'électrons, qui occupe presque tout le volume de l'atome. En réalité, un atome est composé de plus de 99,99999% de vide. Et pourtant, malgré sa taille infime, le noyau contient plus de 99,9% de la masse de l'atome. Les électrons sont extrêmement légers comparés aux protons et aux neutrons, mais leur mouvement rapide et leur interaction électrique permettent aux atomes de s'assembler pour former toute la matière que nous connaissons. Récapitulons ce voyage extraordinaire. Nous avons commencé par l'univers, né du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, rempli de milliards de galaxies. Dans notre galaxie, la Voie lactée, on trouve notre étoile, le Soleil, entouré de 8 planètes, 4 telluriques, petites et rocheuses, et 4 géantes gazeuses. Partout dans l'univers, la matière est constituée des mêmes briques fondamentales, les atomes. Autrement dit, tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Et l'atome lui-même a sa propre architecture fascinante. Un noyau minuscule composé de protons et de neutrons, entouré d'un nuage d'électrons qui gravitent autour. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome, mais il contient presque toute sa masse. Si tu veux continuer ce voyage de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, je te mets en description un lien pour t'amuser à visualiser les échelles de grandeur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt sur la Formule Magique.